Bonjour, c'est ma première fois au ski. Je suis un peu nerveuse. Bonjour, ne vous inquiétez pas. Tout le monde commence quelque part. Vous avez déjà mis des skis? Non, jamais. C'est difficile de marcher avec ces chaussures. Oui, c'est normal. Les chaussures de ski sont rigides. Mais sur la neige, ce sera plus facile. Regardez ces montagnes magnifiques. Oh oui, c'est incroyable. Il y a beaucoup de neige aujourd'hui. Oui, les conditions sont parfaites. La neige est fraîche et douce. Idéal pour apprendre. Combien de temps faut-il pour apprendre à skier? Ça dépend. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases. Dans 3 ou 4 jours, vous allez descendre seul. Vraiment, c'est rapide. Et si je tombe? Vous allez tomber, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. La neige est molle, ça ne fait pas mal. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait en premier? D'abord, nous allons mettre vos skis. Puis, je vais vous montrer la position de base. C'est simple. Je peux prendre une photo avant? Le paysage est tellement beau. Bien sûr. Prenez votre temps. Le Mont Blanc est juste là-bas. Vous voyez? Oui, je le vois. C'est impressionnant. Je suis prête maintenant. Parfait. Commençons. Mettez votre pied gauche dans cette fixation. Appuyez fort jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Comme ça? Oh, c'est bloqué maintenant. Exactement. Maintenant, l'autre pied. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Non, finalement, je me sens bizarre avec ces longues planches aux pieds. C'est normal. Dans 5 minutes, vous allez vous habituer. Maintenant, écoutez bien mes instructions. Je suis prête. Allons-y. Voilà l'esprit que j'aime voir. Vous allez adorer le ski, j'en suis sûr. Bonjour, madame. Quelle vue magnifique depuis cette terrasse. Bonjour monsieur. Oui, c'est pour ça que nous aimons travailler ici. Vous venez de skier? Oui, toute la matinée. Je suis fatigué, mais content. J'ai très faim maintenant. Parfait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Nous avons des spécialités savoyardes délicieuses. Je ne connais pas bien. Qu'est-ce que vous recommandez? Eh bien, notre fondue est excellente. C'est notre spécialité. Avec du pain et de la charcuterie. La fondue? C'est le fromage fondu, c'est ça? Exactement. Du fromage chaud avec du vin blanc et de l'ail. On trempe des morceaux de pain dedans. Ça a l'air fantastique. C'est pour combien de personnes? Normalement pour 2 personnes minimum. Mais vous êtes seul aujourd'hui. Oui, malheureusement. Ma femme est restée à l'hôtel. Elle ne skie pas. Pas de problème. Je peux vous faire une demi-portion. Ou vous préférez une raclette? C'est quoi la raclette? C'est aussi du fromage fondi, mais différent. On le fait fondre et on le verse sur des pommes de terre, avec des cornichons et de la charcuterie. Oh là là, vous mangez beaucoup de fromage ici. Oui, c'est vrai. Après une journée de ski, on a besoin d'énergie. Le fromage, c'est parfait pour ça. Je comprends. Alors, je vais prendre la raclette. Et qu'est-ce que vous avez comme boisson? Nous avons du vin chaud, excellent après le ski, ou de la bière, du vin, des jus de fruits. Un vin chaud, c'est parfait pour me réchauffer. Excellent choix, avec de la cannelle et des épices. Je vous apporte ça tout de suite. Merci. Vous habitez ici toute l'année? Oui, je suis née ici, dans la vallée. En été, c'est calme, en hiver, c'est la folie. Je peux imaginer. Il y a combien de touristes par jour? Oh, des milliers, surtout le week-end et pendant les vacances scolaires. C'est incroyable. Bon, je vais profiter de ce soleil en attendant ma raclette. Parfait. Je reviens dans 10 minutes avec votre repas. Excusez-moi, j'ai besoin de conseils pour mes enfants. Ils veulent apprendre à skier. Bien sûr, madame. Quel âge ont vos enfants? Ma fille a 6 ans et mon fils a 9 ans. Ils n'ont jamais skié avant. Parfait. C'est le meilleur âge pour commencer. Les enfants apprennent très vite. De quoi avez-vous besoin exactement? Eh bien, tout. Les skis, les bâtons, les chaussures. Je ne sais pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. D'abord, les chaussures. C'est le plus important. Quelle est la pointure de vos enfants? Ma fille fait du 28 et mon fils du 33. Très bien. Essayons ces modèles. Ils sont spécialement conçus pour les débutants. Ils sont plus confortables et plus chauds. Ils ont besoin de casque aussi, non? C'est dangereux le ski. Oui, absolument. Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. C'est très important pour leur sécurité. Ouf, j'ai eu peur qu'ils se fassent mal. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se blesser?
Écoutez, avec l'équipement approprié et un bon moniteur, c'est très sûr. Les pistes pour débutants sont douces et bien entretenues. Vous pensez qu'il devrait prendre des cours? Oui, c'est fortement recommandé. Les moniteurs connaissent les meilleures techniques. Vos enfants vont apprendre correctement dès le début. Combien coûtent les cours? Ça dépend. Pour une semaine, groupe de 6 enfants, c'est environ 200 € par enfant. C'est raisonnable. Et pour louer tout cet équipement? Pour les enfants, environ 15 € par jour, tout compris. Ski, chaussures, bâtons et casques. D'accord. Et ils ont besoin de vêtements spéciaux aussi? Oui, une combinaison de ski ou une veste et un pantalon imperméable. Des gants chauds, une lunette de soleil ou un masque. Oh là là, ça fait beaucoup de choses. Et c'est cher? On peut tout louer aussi, environ 20 € par jour pour les vêtements. Comme ça, si vos enfants n'aiment pas le ski, vous n'avez pas dépensé trop d'argent. C'est une bonne idée. Vous pensez vraiment qu'ils vont aimer? J'en suis certain. Les enfants adorent la neige, la vitesse, l'aventure. Après 2 jours, ils ne voudront plus arrêter. J'espère que vous avez raison. Mon mari dit que je m'inquiète trop. C'est normal pour une maman. Mais faites-moi confiance. Dans une semaine, vous allez skier ensemble en famille. Ce serait merveilleux. Bon, je prends tout ce que vous avez recommandé. Excellent. Je vais tout préparer. Vous allez voir, vos enfants vont adorer les Alpes. Bonjour, je cherche des pistes difficiles. Les pistes bleues et rouges sont trop faciles pour moi. Bonjour, vous voulez essayer les pistes noires alors? Ou du hors-piste? Les deux m'intéressent. Je skie depuis 15 ans, je veux de l'adrénaline. Je comprends, mais attention, les conditions ne sont pas idéales aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Et alors, c'est un problème? Oui, le vent crée des plaques de neige instables. Le risque d'avalanche est à 3 sur 5 aujourd'hui. 3 sur 5? Ce n'est pas si dangereux, non? Si, c'est considéré comme risque marqué. Pour le hors-piste, je recommande d'attendre demain. Demain? Mais je pars demain. C'est mon dernier jour, je ne peux pas attendre. Je comprends votre frustration, mais la sécurité passe avant tout. Vous avez un détecteur de victimes d'avalanche? Non, je pensais juste faire quelques descentes rapides. Sans équipement de sécurité, c'est hors de question. Vous avez besoin d'un DVA, d'une pelle et d'une sonde minimum. C'est vraiment obligatoire? Je vois plein de gens qui skient sans tout ça. Ces gens prennent des risques énormes. Chaque année, des skieurs meurent dans des avalanches. Ce n'est pas un jeu. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Nous avons plusieurs pistes noires excellentes. La piste de la verte est très technique. Elle a des bosses, des virages serrés. Ça a l'air bien. Il y a beaucoup de monde? Non, justement, c'est une piste difficile, donc moins fréquentée. Vous aurez de l'espace pour skier vite. Parfait. Et après ça? Essayez la Combe Noire. C'est la piste la plus raide de la station. 50% de pente à certains endroits. Maintenant on parle. C'est accessible comment? Par le téléphérique de l'Aiguille. Mais attention, départ en haut à 2800 mètres. L'air est rare là-haut. Je suis en bonne forme, pas de souci. Autre chose? Si vous voulez vraiment de l'adrénaline, il y a un couloir très étroit près du glacier, mais seulement si vous êtes vraiment excellent. Ça m'intéresse. Comment ça s'appelle? Le couloir du diable, très pentu, très étroit, avec des rochers, seulement pour les experts. C'est exactement ce que je cherche. Merci pour ces conseils. De rien, mais promettez-moi d'être prudent. La montagne est belle, mais dangereuse. Respectez-la toujours. Sally, je vais apprendre le snowboard. Les skis, c'est trop classique pour moi. Salut, cool. Le snowboard, c'est génial. Tu as déjà essayé ou c'est ta première fois? Première fois. Mais j'ai regardé plein de vidéos sur Internet. Ça a l'air plus fun que les skis. C'est vrai, c'est très fun. Mais attention, c'est différent. Au début, tu vas tomber beaucoup plus qu'au ski. Ça ne me fait pas peur. J'adore les challenges. Par contre, comment on fait pour s'arrêter? Bonne question. C'est la première chose à apprendre. On va commencer sur une pente très douce. D'accord. J'ai remarqué que certains riders ont le pied gauche devant et d'autres le pied droit. Pourquoi? Excellente observation. Ça s'appelle régular ou goofy. Régular, c'est pied gauche devant. Goofy, c'est pied droit devant. Comment j'essaie lequel je suis? Simple. Imagine que quelqu'un te pousse par derrière. Quel pied tu mets en avant pour ne pas tomber? Le gauche, je crois. Alors tu es régular, comme la plupart des gens. Moi aussi d'ailleurs. Cool. Et ces trucs que font les snowboarders dans les airs, c'est difficile? Tu parles des figures dans le snowpark? Oui, c'est très technique. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Combien de temps avant de pouvoir faire des sauts? Ça dépend de toi.
Certains après une semaine, d'autres après un mois. Il faut d'abord maîtriser les bases. Je vais m'entraîner dire, je veux impressionner mes amis sur Instagram. Attention, ne va pas trop vite. Le snowboard, c'est pas juste pour les photos, c'est une vraie discipline. Je sais, mais avoue que c'est stylé. Complètement. C'est pour ça que j'adore ce sport. La sensation de liberté, la vitesse, le style. Exactement. Et la musique dans les oreilles pendant qu'on descend. Attention avec ça. C'est dangereux de ne pas entendre ce qui se passe autour de toi sur les pistes. Oh, t'as raison. Je n'y avais pas pensé. Bon, on commence quand? Maintenant, première étape, mettre ta planche. Assieds-toi dans la neige. C'est froid. Mais c'est parti, je suis motivée à fond. J'adore ton énergie. Tu vas devenir une vraie snowboardeuse, j'en suis sûr. Bonjour madame, asseyez-vous ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bonjour docteur. Je suis tombée sur une piste rouge. Mon genou me fait très mal. D'accord. C'est quel genou? Le gauche ou le droit? Le droit. J'ai senti quelque chose craquer quand je suis tombée. C'est mauvais signe? Pas forcément. Laissez-moi examiner. Vous pouvez plier votre genou? Un peu. Aïe. Ça fait mal quand je bouge. Je comprends. Est-ce que votre genou est gonflé? On dirait qu'il y a de l'inflammation. Oui, il a gonflé rapidement. En plus, il est tout rouge et chaud. Vous avez peut-être une entorse, ou pire, une déchirure ligamentaire. Il faut faire une radio. Une déchirure? C'est grave? Je dois me faire opérer? Calmez-vous. D'abord, on va vérifier avec la radio. Mais même si c'est une déchirure, ça peut guérir sans opération. Combien de temps pour guérir? Ça dépend de la gravité. Une entorse légère, 3 semaines. Une entorse grave, 2 ou 3 mois. Une déchirure, peut-être 6 mois. 6 mois? Mais je dois travailler. Je ne peux pas rester immobile si longtemps. Je sais que c'est difficile. Mais si vous ne vous reposez pas correctement, ça peut devenir chronique. Qu'est-ce que ça veut dire, chronique? Ça veut dire que votre genou restera fragile. Vous aurez des douleurs régulières, des risques de nouvelles blessures. Oh non, c'est horrible. Comment c'est arrivé? Je ne suis pas tombée si fort. Les blessures au ski arrivent souvent à cause de la fatigue. Vous skiez depuis combien de temps quand vous êtes tombé? Depuis ce matin, peut-être 4 heures sans pause. Voilà le problème. Après 3 heures, les muscles sont fatigués. On fait des erreurs, on tombe plus facilement. Je ne savais pas. Personne ne m'a dit de faire des pauses. C'est important de se reposer régulièrement. Boire de l'eau aussi. L'altitude fatigue le corps. Je vais m'en souvenir. Enfin, si je peux skier à nouveau un jour. Ne soyez pas si pessimiste. La plupart des gens guérissent complètement. Avec de la physiothérapie, vous reviendrez au ski. Vraiment? Vous me promettez? Je ne peux rien promettre avant la radio, mais j'ai vu de centaines de cas similaires. La majorité s'en sortent très bien. Ça me rassure un peu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? D'abord, on va mettre de la glace sur votre genou, puis la radio. Ensuite, je vous donnerai des antidouleurs et des instructions. D'accord. Merci, docteur. Vous êtes très gentil. C'est normal. Courage. Dans quelques mois, vous skierez à nouveau, mais plus prudemment cette fois. Bonjour monsieur, bienvenue au téléphérique de l'Aiguille du Midi. Un aller-retour? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. C'est ma première fois. La vue est belle là-haut? Oh, c'est magnifique. Par temps clair comme aujourd'hui, vous voyez le Mont Blanc de près. C'est spectaculaire. Parfait. Je suis photographe. Je cherche des photos extraordinaires pour mon exposition. Alors, vous êtes au bon endroit. Nous montons à 3800 mètres. La vue est à 360 degrés. Incroyable. Combien de temps dure le trajet? Environ 20 minutes. Mais attention, ça monte vite. Certaines personnes ont le vertige. J'espère que je vais supporter. Vous travaillez ici depuis longtemps? 5 ans maintenant. J'adore ce travail. Je rencontre des gens du monde entier et je vois ces montagnes tous les jours. Vous ne vous en lassez jamais? Jamais. Chaque jour est différent. Les couleurs changent avec la lumière, la météo. C'est toujours magique. Vous avez raison. La lumière aujourd'hui est parfaite pour la photographie. Pas trop de nuages. Oui, vous avez de la chance. Hier, il y avait du brouillard épais. On ne voyait rien du tout. Oh non! Les gens étaient déçus? Très déçu. Mais c'est la montagne. On ne peut pas contrôler la météo. Aujourd'hui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un restaurant là-haut? Je vais peut-être rester plusieurs heures.
Oui, il y a un café avec une terrasse panoramique. Vous pouvez manger en admirant les glaciers. Fantastique. Et il fait froid là-haut? Oui, très froid, même en été. En ce moment, il fait moins 15 degrés au sommet. Vous avez une veste chaude? Oui, dans mon sac à dos. Et des gants aussi. Parfait. N'oubliez pas vos lunettes de soleil. La réverbération sur la neige est très forte. Merci pour le conseil. Est-ce que je peux prendre des photos dans la cabine pendant la montée? Bien sûr, beaucoup de gens le font. La vue pendant le trajet est impressionnante aussi. Excellent. Je vais faire des photos à chaque étape. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde au sommet? Aujourd'hui, c'est mercredi. Il y a moins de monde qu'en week-end. Vous aurez de l'espace pour vos photos. Parfait. Voilà mon ticket. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir, profitez bien et prenez de belles photos. Le prochain départ est dans 5 minutes. Bonsoir madame. Bienvenue au Chalet des Cimes. Vous avez réservé une chambre? Bonsoir. Non, pas encore. Je visite plusieurs chalets avant de décider. Je cherche quelque chose de très spécial. Vous êtes au bon endroit. Notre chalet est unique, construit en bois traditionnel, avec vue sur les montagnes. Vous voulez visiter? Oui, pourquoi pas, mais j'ai des exigences précises. D'abord, je veux une suite avec jacuzzi privé. Nous avons exactement ça. Notre suite royale, au dernier étage. Jacuzzi sur la terrasse avec vue panoramique. Sur la terrasse? Mais il fait froid dehors. Justement, imaginez, vous êtes dans l'eau chaude, il neige doucement, vous admirez les montagnes illuminées, c'est magique. Ça pourrait être intéressant. Et le petit déjeuner? Inclus dans le prix. Buffet complet avec produits locaux, fromage de montagne, pain frais, confiture maison. Confiture maison? Qui les fait? Ma femme, elle utilise des fruits de notre jardin en été. Abricots, myrtilles, framboises. Charmant. Et vous avez un spa? Oui, sauna, hammam, salle de massage. Nous avons une masseuse professionnelle tous les après-midi. Très bien. Maintenant, parlons du prix. C'est cher? Notre suite royale est à 400 € par nuit, avec petit déjeuner, accès au spa et service de conciergerie. 400 €, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui justifie ce prix? La qualité, madame. Meubles en bois massif, literie haut de gamme, cheminée dans la chambre et surtout un service personnalisé. Service personnalisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons seulement 6 chambres. Je connais personnellement tous mes clients. Je peux organiser tout ce que vous voulez. Tout? Par exemple? Dîner privé, préparé par un chef étoilé, excursion en hélicoptère, cours de ski privé avec un champion olympique, massage aux huiles essentielles. Un champion olympique? Vous plaisantez? Pas du tout. Mon cousin a participé aux Jeux olympiques. Il donne des cours privés aux clients du chalet. Impressionnant. Et pour ce soir, vous avez de la disponibilité? La suite royale est libre. Vous avez de la chance. Normalement, elle est réservée des mois à l'avance. Quelqu'un a annulé? Oui, ce matin. Une famille italienne. Leur fils est tombé malade. Alors, la chambre est à vous si vous la voulez. Je vais la prendre, pour 3 nuits, avec tous les services que vous avez mentionnés. Excellent choix, madame. Je vais personnellement m'occuper de votre séjour. Vous ne serez pas déçue. J'espère bien. Je paie le prix fort, j'attends le meilleur. Vous l'aurez. Le Chalet des Cimes est réputé pour son excellence. Bienvenue chez nous. Bonsoir, bienvenue au cours de yoga après-ski. C'est votre première fois? Oui, ma femme m'a forcé à venir. Je ne fais jamais de yoga normalement. Je préfère le ski. Votre femme a raison. Après une journée de ski, vos muscles sont tendus. Le yoga va vous détendre. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas flexible du tout. Je ne peux même pas toucher mes pieds. Ce n'est pas grave, le yoga n'est pas une compétition. Chacun fait selon ses capacités. L'important, c'est de respirer et de se détendre. D'accord. Mais ça dure combien de temps? J'ai un dîner à 20h. 1 heure, vous aurez largement le temps après. Installez votre tapis ici, près de la fenêtre. La vue sur les montagnes est apaisante. C'est vrai que c'est joli. Le soleil qui se couche derrière les sommets. Exactement. Regardez ces couleurs roses et oranges. La nature nous offre un spectacle magnifique. Oui, c'est beau. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, asseyez-vous en tailleur. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Juste respirer, c'est tout? Ça semble simple, mais c'est puissant.
La respiration profonde calme le système nerveux. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. D'accord. Inspire, expire. C'est relaxant en fait. Vous voyez? Maintenant, pensez à votre journée de ski. Où sentez-vous des tensions? Mes cuisses sont douloureuses et mon dos aussi, entre les omoplates. Normal. Ces muscles travaillent beaucoup en ski. Nous allons faire des étirements pour les soulager. Des étirements? Comme au sport? Similaires, mais plus doux. En yoga, on maintient les positions plus longtemps. On écoute son corps. D'accord, je vais essayer. Qu'est-ce qu'on fait en premier? La posture du chien tête en bas. Mettez vos mains au sol, levez vos hanches vers le ciel, comme un triangle. Comme ça? Oula, je sens l'étirement dans mes jambes. Parfait, c'est normal. Respirez profondément. Laissez la gravité faire le travail. C'est intense, mais agréable. Je ne pensais pas dire ça. Beaucoup de sceptiques deviennent des fans de yoga. Maintenant, la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur vos talons, penchez-vous en avant. Celle-là est plus facile. C'est reposant. Oui, c'est une posture de repos. Sentez votre dos qui s'étire doucement, votre respiration qui ralentit. C'est vrai, je me sens plus calme, moins stressé. Le yoga après-ski est parfait pour ça. Après l'excitation et l'adrénaline, le corps a besoin de calme. Je comprends maintenant pourquoi ma femme insistait. Je vais peut-être revenir demain. Excellent. Le yoga devient souvent une belle habitude pour le corps et l'esprit. Bonjour madame, vous êtes la journaliste qui voulait m'interviewer? Oui, c'est moi. Merci de prendre le temps. Je fais un reportage sur les métiers de la montagne. Votre travail est fascinant. Merci, c'est un métier exigeant mais passionnant. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? D'abord, expliquez-moi votre journée type. Vous commencez à quelle heure? Très tôt, 6 heures du matin. Avant l'ouverture des pistes, nous faisons une reconnaissance complète. Une reconnaissance? Vous cherchez quoi? On vérifie l'état de la neige, les dangers potentiels. Traces d'avalanche, plaques de glace, obstacles. On sécurise tout. C'est dangereux? Parfois, nous descendons des pistes que personne n'a encore skiées. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Vous travaillez seul ou en équipe? Toujours en équipe. C'est une règle de sécurité. On communique par radio constamment. Et quand il y a un accident, comment ça se passe? Nous recevons un appel. On prend le matériel médical, le traîneau de secours. On arrive le plus vite possible sur place. Le traîneau de secours, c'est quoi? C'est une civière spéciale qu'on attache derrière nous. On peut transporter les blessés rapidement jusqu'en bas. Vous avez une formation médicale? Oui, obligatoire. Formation de secouriste avancée. On sait traiter les fractures, les hypothermies, les traumatismes. Vous devez voir des choses difficiles parfois. Oui, malheureusement. Des accidents graves, des avalanches. C'est la partie dure du métier. Comment vous gérez émotionnellement? On est formé pour ça aussi. Après un gros accident, on a un soutien psychologique. On parle entre collègues, c'est important. Combien d'interventions par jour en moyenne? Ça varie énormément. Un jour calme, peut-être 2 ou 3. Un jour chargé, 10 ou 15. Les week-ends sont pires. Pourquoi les week-ends? Plus de monde sur les pistes. Les gens sont fatigués, ils prennent plus de risques, les accidents augmentent. Quel type d'accident est le plus fréquent? Les chutes avec blessures aux genoux ou aux épaules, puis les collisions entre skieurs, parfois des fractures. Et le plus dangereux? Les avalanches, sans hésitation. Quand on reçoit un appel pour avalanche, tout le monde se mobilise immédiatement. Vous arrivez à temps généralement? Pas toujours, c'est la réalité tragique. Les premières 15 minutes sont cruciales. Après, les chances de survie diminuent fortement. C'est terrible. Vous ne vous découragez jamais? Si, parfois, mais quand on sauve une vie, ça compense tout. C'est pour ça qu'on continue. Vous aimez vraiment ce métier alors? Je l'adore. Chaque jour est différent. Je travaille dans les plus belles montagnes du monde et j'aide les gens. C'est parfait pour moi. Merci beaucoup pour cette interview. Votre métier mérite d'être connu. Vous êtes des héros. Nous faisons juste notre travail, mais merci. Si votre article encourage les gens à être plus prudents, ce sera déjà une victoire.